Merci Seigneur, nous donnons toute la gloire à ton Saint-Nom. Bénis-nous par nos cœurs au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait, et nous asseoir, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour l'esprit de son serviteur, le pasteur, le prophète de Dieu, Élisée et son épouse, et les frères, les anciens, le conseil de l'Église, et surtout pour la fidélité de Dieu envers vous. Quelqu'un n'a pas compris. Vous savez, Dieu, il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Vous vous souvenez, il y a quelque temps derrière, parce que ça fait au moins 1 an, 2 ans, 1 an, voilà. Je crois que vous étiez de l'autre côté dans le bâtiment, et puis c'était un peu restreint, difficile, autour. Et Dieu, dans son amour, a permis que nos frères qui étaient ici puissent trouver une opportunité pour vous donner aussi la grâce de venir en ce lieu. Je crois que c'est une grâce de Dieu. Et ils étaient ici, ce que le prophète a dit, c'est qu'ils ont trouvé leur terrain. Ça va ça? Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas ce que Dieu est en train de faire? Non, je sais que tu n'as pas compris. Est-ce que vous voyez un peu ce que Dieu est en train de faire? Dis la vie est par étapes. Non, dis la vie est par étapes. La vie est par étapes. Parle avec conviction plus que ton frère. Dis la vie est par étapes. La vie est par étapes. Vous voyez? C'est comme même nous sommes dans une école. C'est une école primaire. Le CPR commence où? C'est ici. Vous voyez? CPR, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2, ainsi de suite. Donc vous ne voyez pas ce qui se passe? Même si tu viens très tôt, le matin, et qu'il y avait une entrée peut-être de l'autre côté, le CM2 se trouve là. Si tu as inscrit ton fils au CP1 et qu'il est rentré par la porte de l'autre côté, c'est pas parce qu'il est rentré par l'autre porte et que la classe est juste devant lui là, c'est pas là qu'il va rentrer. Est-ce que vous me comprenez? Donc même s'il est rentré par l'autre porte, à supposer qu'il y ait un portail là-bas, il est rentré par l'autre porte, il va faire quoi? Il va dépasser quoi? La classe de aidez-moi. Les gens de cette quand ils viennent à l'église dimanche, ils ne vont pas parler. Il va dépasser la classe de après. Et puis, c'est là sa classe. Dis frère, pourquoi tu dis ça? Mais parce que la vie là, la vie chrétienne, il n'y a pas d'étape à brûler. On est, on grandit, on atteint la maturité et on rentre dans une dimension un peu plus élevée. Donc vous étiez de l'autre côté, ici c'est la cantine. C'est prophétique. Et ça que quand tu vois tout charnellement. Aujourd'hui ici là c'est aéré, c'est propre, c'est bien, il y a l'espace. Là-bas vous étiez là-bas, Dieu vous a conduit ici et vous a amené pour vous restaurer. Quelqu'un m'a compris? Dieu il ne peut pas t'amener ici là, quand on vient ici là, les enfants quand ils viennent ici là, vous faites quoi? Aide-moi, c'est pour vous. Et toi, Dieu t'a amené ici. Ici là, où vous êtes assis là, Dieu va te nourrir dans cet endroit. Dieu va te nourrir dans cet endroit. Il va te fortifier, il va te restaurer. Quand on dit Dieu va te nourrir, mais c'est qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait ce dont tu as besoin. Et il sait ce qu'il va te donner. Je voudrais que ton esprit soit disposé. Ce matin, je suis venu avec un fils spirituel. Il a oublié le nom d'un pasteur. Et après le but avec nous. Et je lui ai dit, je vais chez un fils. Tu peux aussi venir. Le pasteur Jacques Conan.
Il va se lever, on va acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est un ami avec pasteur, ils se connaissent. Nous allons prendre le Bible en Exode. Exode chapitre 2, verset 24 à 25. Est-ce que quelqu'un pouvait me rappeler la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le combien? Le 8, quel mois? Très bien. Exode chapitre 2, on va se lever pour lire si vous permettez. Chapitre 2, le verset 24 à 25. On se lève rapidement. Quand on dit de se lever, il ne faut pas te lever le dernier. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Quand on dit levez-nous pour lire la parole de Dieu, ne te lève jamais le dernier. Ce n'est pas un bon signe. Pas un bon signe. Tu ne peux pas être dernier à l'école et puis dernier à l'église. Levons-nous. Alors, on lit la parole de Dieu. Exode chapitre 2, le verset 24. Je voudrais qu'on suive très bien. Exode chapitre 2, pasteur, qui fait la lecture, tu peux lire? Qui lit? Pasteur, il faut lire. On va lire, livre toi-même. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Quelqu'un dit Amen. Pour rester debout, on va lire aussi le psaume 105, verset 8 à 10. Parce que tu peux à haute voix. Le psaume 105. Ceux qui prennent note, tu peux m'écrire. Allons-y. Psaume 105, verset 8 à 10. Il se rappelle à toujours son alliance. Il se rappelle à toujours les prières. Ses promesses pour lui. Non, écoute-moi. Il se rappelle toujours ses prières, ses offrandes. Dieu se souvient de tes offrandes. C'est de ça qu'il parle. Lisez correctement la parole de Dieu et puis écoutez. Reprends. Dieu. Il se rappelle à toujours son alliance. Donc Dieu se rappelle toujours de quoi? Son alliance. Dis ça plus fort que ton voisin. Il se rappelle de quoi? De quoi il se rappelle? Dieu se rappelle de quoi? Donc Dieu se rappelle toujours de son alliance. Asseyez-vous. Ce matin, je voudrais partager un bout de la pensée de la révélation de Dieu avec vous ce matin. Le thème de notre message ce matin, c'est notre alliance avec Christ, un mystère. Notre alliance avec Christ, un mystère. De quoi s'agit-il, frères et sœurs? Vous savez, c'est un enseignement qui va amener chacun de nous à un certain niveau de la compréhension de la foi chrétienne. Vous savez, ça ne sert à rien d'aller plus vite que prévu et puis de ne pas avoir de fondement. Quand j'ai eu le prophète il y a quelques mois derrière, il m'a invité à partager la parole de Dieu avec vous, j'ai prié Dieu. Et c'est la parole que le Seigneur a mis sur mon cœur que je suis en train de partager aujourd'hui avec vous. Je voudrais vous dire quelque chose, mais pas dans l'agitation. Vous savez, quand on marche avec Dieu, à un certain niveau de la marche, lève la tête, levez la tête. Quand on est en train de parler, tu ne fouilles plus dans ta vie. Ce qui est important dans la marche chrétienne, avec l'âge spirituel que l'Église a aujourd'hui, je crois que l'Église a quel âge? Comment 18 ans. 18 ans, il y a des choses qui sont interdites au moins de 18 ans. Quand vous voyez souvent, c'est mis moins de 18, ça veut dire, je vais vous parler calmement ce matin. Calmement ce matin. Et ceux qui sont destinés à l'élévation, à la gloire, et qui sont destinés à une position plus élevée, ils vont sortir d'ici avec un certain repos intérieur. C'est-à-dire, tu vas arriver. Vous savez, quand
tu arrives à un certain niveau de la marche, ta sérénité doit ébranler celui qui est en face de toi. Il ne m'a pas compris. Ta sérénité, c'est-à-dire ton calme intérieur, la paix, la sérénité que tu as, amène celui qui est en face de toi à se demander, en vérité, sur quoi il s'appuie, quel est son appui pour qu'il soit aussi serein. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Après 18 ans, tu ne dois pas être un homme des hommes agités, perturbés, un homme qui se promène, un homme qui est sans référence, un homme qui est embrouillé, un homme qui est sans fondement. Non, moi je ne marche pas dans ça. Je veux que tu sois à un certain niveau de la marche où spirituellement parlant, tu es assis. Tu es assis, tu es fondé, tu es interracinable. Et que tu sois un homme de ceux qui puissent dire, je sais en qui j'ai cru, tu n'es plus un enfant qui est perdu, qu'on peut tromper, qu'on peut déraciner, qu'on peut manipuler, qu'on peut marmailler. Non, tu ne dois plus être à ce stade. Ou un prophète, ou un pasteur, ou un évêque, ou un archevêque comme on le voit aujourd'hui, il peut apparaître et puis te distraire. C'est comme si c'est comme si tout le temps qu'on a pris pour investir en toi a été une peine perdue. Vous savez, les enfants, il y a des choses qui caractérisent les enfants. Et quand la Bible parle d'enfants dans la Bible ici, la Bible dit en Galates chapitre 4, lorsque nous étions encore des enfants, Christ est mort pour nous. Et non seulement celui qui est encore à l'étape d'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est encore enfant, selon Galates chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas entrer dans son héritage. L'héritage est là, c'est comme le bébé. Les mamans qu'on voyait devant ont les bébés. Les bébés qu'on voyait, peut-être que leur papa leur a laissé, leur papa est là, leur a des biens, peut-être une fortune, au bout de 5 ans. Là, vous allez voir que les bébés là ne vont pas rentrer en possession de leur héritage aussi longtemps qu'ils seront bébés. Même n'allez pas très loin. Prenez par exemple, peut-être que les mamans n'ont pas le temps, elles vont au travail, elles ont pris des nounous pour aider les enfants. Là vous allez voir, la nounou qui est en train de veiller sur l'enfant là. Hein? Nounou qui est en train de veiller sur l'enfant. Si c'est à Cocody, elle qu'on a payé des bons laits, bons yaourts, un seul pot à 2500. On donne à bébé là. Bébé, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Qui va boire yaourt? Thierry, mais c'est un message. Amen. Qui boit yaourt là? Les demoiselles-là. Vous n'avez pas fait attention. Une nounou qui travaille à Cocody, peut-être chez le Premier ministre, chez le président. Et puis une nounou qui travaille chez un instituteur à Yopougon. Ils n'ont pas le même teint. Quelqu'un dit c'est vrai. Les deux ne sont pas nounous. Elles ne sont pas servantes. Elles sont servantes. Mais ça dépend de ceux dont elles se nourrissent. Et ça dépend aussi de l'environnement. Et ça dépend aussi de tout ce qui est mis à leur disposition. Donc les deux sont nounous. Donc vous allez voir que le yaourt que la nounou qui travaille sur le Premier ministre boit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à elle on donne le yaourt, c'est au bébé. Mais comme le bébé ne peut pas boire, nous-mêmes se nourrit de ça. C'est pareil dans la marche chrétienne. C'est-à-dire ce qui t'est réservé, ton héritage, aucun homme ne peut prendre. Aucun homme ne peut disposer de ton héritage. Mais aussi longtemps que tu resteras enfant, immature, en train de te promener, en train d'être pas fondé, enraciné. Tant que tu ne seras pas enraciné et mature, tu ne pourras pas jouir de ton héritage. La parole de Dieu nous donne une parole ici importante. La Bible dit que les enfants d'Israël, laissez-moi vous parler pendant quelques
quelques minutes. Les enfants d'Israël, Dieu leur avait donné un ordre que vous connaissez très bien. Il leur avait dit par la bouche du prophète lui-même, Abraham, c'est lui qui m'a dit pour que Moïse ait la révélation pour écrire le Pentateuque. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quel que soit ce qui arrivera, ne descendez jamais en Égypte. Suivez ici s'il vous plaît. Ne descendez jamais en Égypte, quelle que soit la famille, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, c'est pareil pour nous. L'Égypte pour nous est le monde. L'Égypte pour nous, c'est là où il n'y a pas la présence de Dieu, là où il n'y a pas la vie, là où il n'y a que la mort, là où il n'y a que la désolation, là où Satan trône. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les problèmes que nous pouvons avoir, nous ne pouvons jamais retourner dans le monde. Quelqu'un dit Amen. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, les problèmes, les incompréhensions, quelles que soient les circonstances de la vie, tu ne dois pas retourner dans le monde, dans le fétichisme, dans l'impureté, dans la souillure, dans la dépravation. Peut-être qu'il y a un problème, peut-être de loyer, et tu te dis non, il faut que je retourne peut-être à mon copain, à mon... Non. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et je vais vous expliquer ce matin. Vous savez, la Bible a dit ici quelque chose que je n'aurai pas tout le temps nécessaire de vous expliquer parce que ça prend du temps pour expliquer tout cela, mais je vais vous expliquer un bout. Les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. Ils ont fait des enfants. S'il faut suivre ici, il ne faut pas suivre ceux qui se promènent. Ils font leur travail. S'ils rentrent, ils sortent, ils vont les regarder. C'est plus occupé, c'est les distraits. Donc les enfants d'Israël, ils se sont multipliés au maximum en Égypte. Et les Égyptiens ont commencé à les maltraiter. Mais il y a quelque chose qui nous choque ici dans l'écriture, dans ce qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils faisaient quoi? Ils gémissaient. Tellement ils souffraient. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Vous savez, il y a des situations qui peuvent vous plonger dans la désolation, dans les pleurs. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Et heureusement que tu es en train de traverser. Là, tu ne vas pas compris. Non, ne dis même pas Amen si tu n'as pas compris. Là, David dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. En d'autres versions, il dit, lorsque je traverse. Regarde, quand tu es en train de marcher dans la vallée du célibat, vallée de la peur, vallée de la mort, vallée de la maladie, le problème est que tu n'es pas dedans. Tu es en train de traverser. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je t'annonce que tu traverseras cette vallée. Tu ne resteras pas dans la vallée. La Bible ne dit pas il dit lorsque je traverse. Si tu es en train de traverser, pourquoi tu as peur? Tout à l'heure, on est passé dans le marché, on ne s'est pas arrêté dans le marché, on a traversé le marché. Je t'annonce que le Seigneur permettra que tu traverses cette situation. C'est pas là que tu vas mourir. Ta vie ne va pas se terminer dans la confusion. Amen. Je voudrais que tu comprennes cela. Donc les enfants d'Israël sont allés en Égypte, ils ont désobéi à Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas compris l'introduction, vous n'allez pas comprendre. Le tout ne suit pas dimanche matin de venir parler à l'église. Ah, on m'a dit de venir à l'église. Et on va faire un parti. Tu ferais mieux de retourner. Parce que si tu n'as rien compris, ta foi ne va pas se nourrir. Or, la foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend vient de là. Donc, ils sont allés en Égypte et ils ont désobéi à Dieu, ils ont déshonoré Dieu. Et pendant combien de siècles, la Bible dit, ils ont prié la première génération, parce qu'une génération fait pratiquement 100 ans. Ils ont crié vers Dieu, ils ont évoqué Dieu, ils ont parlé à Dieu. J'ai dit tout à l'heure que je vais vous dire des choses peut-être qui peuvent vous choquer, mais comprenez très bien. Vous savez, la souffrance n'amène pas forcément Dieu chez vous. C'est facile de comprendre ici. Les gens pensent que c'est parce que je souffre que Dieu va venir à mon secours. Non. La pitié n'amène pas Dieu chez un homme. Parce que tu t'apitoies. Oh, pour moi, infini. Tu pleures, tu te lamentes. Il y a des hommes qui pleurent plus que toi, qui souffrent plus que toi, mais Dieu ne va pas chez eux.
a des gens qui prient 5 fois par jour. Dieu ne va pas chez eux. Amen. Ça veut dire qu'il y a des dimensions où en vérité la prière ne peut rien faire. La Bible dit que les enfants d'Israël, ils sont arrivés à un stade où ils ne priaient plus, ils gémissaient. Gémir, ça dit c'est quelqu'un, il est là, il fait quoi? Il ne prie plus, on n'entend plus sa voix. Mais c'est c'est dans cette dimension qu'ils sont arrivés. C'est-à-dire la prière, à cause de la situation que tu vis. Je ne sais pas si tu es dans les gémissements, à cause d'une situation que tu es en train de traverser, dans ta maison, dans ta santé, dans tes finances, dans ta famille. Mais les gémissements, ça peut vous choquer. Ça n'amène pas que chez toi. C'est pas pareil qu'il gémit que Dieu va courir venir chez toi. Les gens voient tout en pleurs. Mais les pleurs ne règlent pas toujours les choses. Tu peux pleurer et puis Dieu ne va rien faire. Donc à la fin tu te demandes, pasteur, c'est quoi on va faire maintenant? C'est pour ça qu'on est là sur la tête. Les enfants d'Israël ont crié vers Dieu à la première génération. Oh Seigneur, on atteint son pays, on atteint son domaine à nous, Seigneur, aie pitié de nous. Ils ont pleuré. Ça fait 100 ans. Tous ceux qui ont prié là, tous sont morts. Avant de mourir, ils ont fait les enfants. Les enfants ont dit, bon, mais ça fait 100 ans qu'on a l'Égypte. Dieu, je veux que tu es en train de faire. Quand papa nous a dit que tu es le Dieu qui est compatissant, dans la deuxième génération, ils ont prié et tous sont morts. Dieu n'est pas intervenu. La troisième génération, ils ont prié, crié vers Dieu, pleuré. Et tous sont morts. La quatrième génération. Et ils ne pouvaient plus prier. C'est là qu'on parlait de gémissement. Quelqu'un a dit, c'est comme frapper. Frapper à plusieurs dimensions. Nous tous ici, on a été enfants. Nos parents, nos mamans, surtout nos mamans. Tu vas, quand moi j'étais petit, on allait nager à la mer. J'ai commencé, quand on revenait de nos promenades et autour et continuait, les mamans le disaient. Quand elle te regarde, elle sait que tu allais nager. Elle te dit, pendant que tu viens, tu veux lui rendre tous les services pour ne même pas qu'elle te frappe. Elle-même, c'est pas elle qui va te frapper. Elle va informer ton père. Donc quand ma maman me regarde, dit, bon, tu es allé nager. Tu dis, oui, tu es nager. Donc, tu es assis là maintenant. Tes amis même t'appellent, viens, on va jouer. Tu dis non. Tu veux rendre les services pour faire compensation. Ta maman va te dire, va payer charbon, tu cours, tu t'en vas. Va payer banane, manioc. Tout ce que toi-même, en temps normal, tu ne fais pas. Tu fais tout ça pour que, parce qu'elle te dit, quand ton père va venir du travail, je vais lui dire que c'est maintenant, c'est à la mer du nage. Quand tu as dit ça à un papa, ce qui va te montrer. Et quand c'est une maman qui vient te frapper, vous savez toujours les mamans, comment, quand tu veux fuir, comment elle enlève sa chaussure. Si une maman t'a frappé, il y a des dimensions de frapper. Peut te frapper, tu cries, tu pleures, wow, wow, wow. Il y a des frappes où quand on te frappe, tu n'as pas de voix. C'est-à-dire, ta bouche est ouverte, ça dépend de ce qu'on t'a montré. Il y a quelques-uns qui se souviennent de ça. Ça, on dit lui-même pisse. Quand ta maman t'a montré ça, toi-même tu es assis là. On dit, mais pourquoi l'enfant la pleure pas? On dirait qu'il est invalu vivant. C'est dans cet état-là que les enfants d'Israël étaient. Est-ce que quelqu'un comprend? Tellement ils étaient fatigués. Et je t'annonce ce matin que si tu es dans cette posture,
Le Seigneur est fidèle envers toi. Peut-être que cette situation t'a amené à être déçu. Même quand tes amis disent Amen, tu n'as plus de mots parce que là où tu es, tu te dis non. C'est quelle prière je n'ai pas fait. J'ai fait offrande, j'ai fait prière, j'ai fait tout. Un jour dans le passé, nous a dit de jeûner, j'ai gêné. Il m'a dit non, on ne peut pas le soir. Moi j'ai dit non, Dieu ne peut pas le soir. Même crachat, je n'en parlais pas. Mais du coup aujourd'hui, mon problème n'est pas réglé. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je ne travaille pas. Voyage, je voulais aller au Maroc, on ne va pas donner le. Mais c'est pourquoi moi, ça dit que je suis assis là comme ça. Ça dit, je ne peux pas dire que je ne viens pas à l'église. Mais moi, aujourd'hui, tout ce qu'on dit, woyo, woyo, alléluia. Moi, quand je viens à l'église, je regarde tout. Ça dit, mon cœur n'est. Ça dit, là où je suis, mon cœur n'est plus. Ça dit, si elle ne vient pas, ils vont dire non, il ne vient plus à l'église. C'est pourquoi quand je suis dépassé dans la crier, moi, je ne réponds plus. Ben, moi, où je suis allé, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce que tu vis là, tu n'es pas le premier. Il y a des gens qui ont été déçus 1000 fois. Les enfants d'Israël, ils ont appelé Dieu. Dieu les voit, mais il ne vient pas. Qui frère, pourquoi Dieu fait ça? Ah. Donc s'il a fait ça avec ses enfants, les enfants d'Israël, il est le même. La Bible dit, dans la 4e génération, il s'est souvenu pas des offrandes de quelqu'un. C'est pour ça que quand les gens viennent faire des offrandes, je voudrais que tu sois éduqué. Les gens disent, j'aimerais les offrandes. Dieu sait ce qu'il mais ne viens jamais donner les offrandes comme un commerçant. On ne donne pas les offrandes, les dîmes, comme quoi un commerçant ne vient pas marchander avec Dieu. Ne viens pas donner les offrandes pour attendre quelque chose en retour. C'est ta gratitude envers Dieu. Quand tu vas donner, tu donnes. Tu ne donnes pas pour attendre quelque chose. Je donne à Dieu par l'amour. Je donne à Dieu parce qu'il m'a tant aimé. Je ne donne pas à Dieu pour qu'il me donne un mari. Je ne donne pas à Dieu pour qu'il me donne l'argent. Je ne donne pas à Dieu pour qu'il me protège. C'est parce qu'il m'a aimé d'avance en signe de reconnaissance que je viens donner à Dieu. C'est comme une femme qui est mariée, qui est pour coucher avec son mari. Il faut que son mari lui donne un pain. Tu es une prostituée. Mais on appelle ça prostitution légale. Il y a des femmes prostituées, mais qui sont légales. C'est-à-dire elle est mariée. Mais elle fait du chantage à son mari. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Vous allez comprendre que pour être dans votre foyer, être une femme prostituée. Vous vendez votre corps. Par une femme, pour que son mari couche avec elle, qui doit payer quelque chose, tu n'es pas une femme normale. Et les chrétiens font ça. Et c'est ce qui crée souvent des dissensions. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans le mystère de l'alliance. Donc Dieu ne s'est pas souvenu des prières des gens, ni des gémissements. Mais il s'est souvenu un matin de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et comme de l'alliance n'est pas un contrat. L'alliance, c'est un pacte dissolu. Il faut écrire ça. Un pacte Dieu. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est plus que le contrat. C'est quelque chose que vous avez traité, qu'on ne peut pas rompre, on ne peut pas briser, on ne peut pas anéantir. C'est le symbole aussi du mariage. Donc c'est un pacte dissolu. C'est quelque chose, tu rentres en contact. Regardez, et on va faire ça ce matin. Pasteur, tu vas venir. Pasteur, tu vas venir. Mettez vos contacts dans vos poches. Poche intérieure. Un portefeuille tout. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Si tu es là, tu dors ce matin, c'est pas où tu es quitté. Regardez bien. Il faut se mettre ici, où tout le monde voit. Ici, mettez-vous ici. Tout le monde voit, mettez-vous à côté de prière. Là, devant lui. Regardez ce qui. Je vais aller un peu vite pour finir. Parce que ce thème-là, ça prend 3 mois d'enseignement. Je vous donne l'introduction. Je suis en train de vous expliquer ce matin, écoutez-moi très bien, quelque chose qui est au-dessus de la prière. Quelque chose qui est au-dessus des pleurs, des lamentations.
Ça veut dire que tu peux te lamenter, tu peux pleurer, tu peux gémir, mais Dieu ne va rien faire. Dieu peut ne rien faire. Dans son amour, il peut intervenir comme il peut ne pas intervenir. Dans le cas des enfants d'Israël, ils ont gémi, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont prié, 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 prié. Quand Dieu les a regardés, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc l'alliance, c'est un pacte où vous échangez tout. L'alliance amène Dieu à s'introduire dans ta vie sans ta demande, sans ton avis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais avant d'expliquer cela, dans ta soirée, je vais appeler la femme du pasteur Élisée. Viens. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Viens. Vous savez, mets ta main gauche comme ça. Mets ta main gauche. Pasteur. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. L'alliance là, c'est au-dessus de tout sur la terre. Quand Dieu, quand quelque chose ne peut plus marcher, quand on n'a plus d'espérance, on n'a plus d'espoir, quand on sait qu'à l'intérieur de nous, on ne peut plus avancer, ce qui peut nous mettre en scène, ce qui peut décanter ce qui est décanté, c'est l'alliance. Amen. Vous savez, voyez le pasteur Élisée, voyez sa femme. Le jour de leur mariage, le jour où ils se mariaient, pasteur, tu avais donné une facture à ta femme, tu lui avais donné un ami, tu lui avais donné un colis, tu lui avais donné quelque chose. Qu'est-ce que tu lui as donné? Tu lui as donné l'alliance. Je vous explique. Vous savez, le problème que les églises évangéliques ont, c'est l'ignorance. Vous savez, quelqu'un qui est ignorant, il est pire que tout. Quelqu'un qui est ignorant, c'est comme s'il atteint du sida. Ce qui amène les chrétiens à se promener aujourd'hui, à être comme des enfants sans père, à fatrouiller, à se promener de pasteur en pasteur, d'église en église, c'est pas parce que Dieu n'est pas là. Mais c'est l'ignorant. Quelqu'un peut être âgé, mais il est ignorant. Ici, la parmi vous, il peut avoir un frère qui a même plus de 60 ans, une maman plus de 60 ans. Il va aller voir quelqu'un, il y a un prophète. Je m'en vais au village, à Gagnoa. Il faut prier pour moi, il faut me protéger. Tu es malade, tu es malade. Non, ça me fait pas rire. À ton âge là, tu es chrétien en plus. Et tu ne sais pas que le prophète ne peut pas te protéger. On est désespéré. C'est un prophète qui va te protéger ou c'est Jésus-Christ qui te protège? Est-ce que tu as besoin de donner de l'argent à un malheureux prophète pour qu'il te protège? Mais sortez de là! Vous ne pouvez pas être des cigares. Vous n'êtes pas quand même des gens qui marchaient sur. Alors comment c'est fait? C'est vrai que beaucoup le font dans les églises. On n'a pas besoin de donner de l'argent à un pasteur pour qu'il vous protège. C'est une malédiction. Non, je suis sous l'autorité du pasteur. Il faudrait que l'homme du pasteur, quel homme de quel pasteur? Voilà ces bassesses qui fait que ces bassesses font que plusieurs ne peuvent pas grandir. Ils ne peuvent pas être autonomes. Ils ne peuvent pas marcher dans le Seigneur. Ils ne peuvent pas être heureux. Je suis venu dire à quelqu'un pour grandir. Dis à celui qui a fait pas dit grandit. Touche-le, dis grandit. J'ai dit de toucher quelqu'un. Si tu ne veux pas toucher, il faut sortir. Touche-le. Toucher quelqu'un, dis grandit. Dis c'est de toi, il veut parler comme ça. C'est ton nom, il n'a pas dit. Je promets. Aujourd'hui, dimanche, on te voit. Dimanche prochain, où tu es. Ah bon, je suis allé voir, il y a un homme de Dieu qui est venu, quand il te regarde, il a dit le nom de mon village, tu es malheureux. Toi, ton âge, là, tu ne connais pas le nom de ton village. Est-ce que le nom de ton village est dans la Bible? On va te révéler ça. C'est choquant, c'est malheureux pour les chrétiens. Tu as des gens comme ça qui parlent les appeler chrétiens. Un matin, on va te dire, non, c'est même des leaders. Et le frère qu'on avait à la porte, là, non, il a dit, il voit un prophète. Il dit, Dieu l'a appelé le prophète. Il a dit, mais tu es misérable.
Va te promener comme un enfant bâtard, comme ça, sans père, inintelligent. C'est choquant. Grandissez. Après 18 ans, on ne devrait plus t'enseigner certaines choses. Tu dois être à mesure toi-même d'enseigner la parole. Grandis. Tu ne dois plus être au stade d'aller donner l'argent à quelqu'un pour qu'il te protège, pour qu'il te dise ton avenir. Tu es là suffisamment et puis tu es malheureux, tu n'arrives pas à manger, tu vas donner l'argent à ton ami, garçon ou ta camarade femme. Je suis venu te dire quelque chose qui va t'amener dans ce qu'on appelle le repos intérieur. Le pasteur religieux le jour du mariage, ce qu'il a donné, ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait pour donner à sa femme, ce n'est pas d'abord pas irlandais, ce n'est pas voiture, ce n'est pas maison, ce n'est pas enfant, ce n'est pas d'abord les choses. C'est le symbole de son amour pour elle. Ce qui montre que lui, il a décidé de vivre avec cette femme pour toujours jusqu'à ce que la mort vienne ou Jésus vienne. Il a symbolisé cela par un symbole. Ce qu'on appelle le mémorial. Dans l'alliance, il y a l'échange qu'on fait. C'est pourquoi Jésus est venu prendre. Jésus ne change pas nos vies. Les chrétiens bébés ne comprennent pas ça. Jésus, il faut changer ta vie. Ta vie dans ma chaise à moi. Vous avez vu excrément humain? Excrément, caca. On peut changer ça comment? On peut filtrer. Répondez-moi. Tu peux se rappeler qu'on dirait que tu as honte. On peut filtrer excrément humain? Non. Si on prend excrément humain qu'on met dans le frigo, on le fait sortir, il est toujours excrément. Oui. Si on l'envoie, on met parfum dedans, crème, et puis on le met au four, on sort, c'est toujours excrément. Oui. Ta vie est gâtée, pourrie. Ce qui reste à faire, c'est de jeter. On ne peut pas réparer ta vie. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu réparer nos vies. Jésus est venu échanger. C'est-à-dire, il vient, regardez ce qu'il a fait. Pasteur Goran vient. Il donne sa veste à Élisée. Élisée lui donne sa veste. Donc, échangez vos vestes. Regardez bien. Tout ce qui est là dans la salle, c'est un message de la même temps. La fête du pasteur Élisée, là, c'est où sur lui. Dis frère, c'est quoi ça? Il faut parler au dans ce qui frère, c'est quoi ça? Mais c'est ta vie. Ta vie est foute. Ta vie n'a pas de valeur. Ta vie ne peut pas rentrer à Jésus. Mais il prend. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec. Dis aide-moi Seigneur. C'est quoi ta vie n'a pas fait avec de Jésus? Ta vie que tu as donnée à Jésus, il va faire quoi? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La veste que Élisée a donnée à Marcel, lui il s'appelle Marcel, les deux sont pasteurs. Mais lui, sa veste, là, lui, il va faire quoi? Il ne peut pas porter, c'est petit sur lui. C'est ce que tu as remis à Jésus, là. Il va faire quoi après? Ah, Seigneur, il t'a donné ma vie. Il t'a donné ma vie, oh Seigneur. Il t'a donné ma vie, oh Seigneur. Vraiment, je suis venu à toi. À cause de toi, j'ai laissé tout ce qui est dans le Guyane. Dans le Guyane, j'ai laissé. Je te donne moi ma vie. C'est quelle bonne vie tu as donnée à Jésus? Ta vie était déjà gâtée. Quelque chose devrait jeter. Quand Jésus a pris, on va te payer pour ça. Réponds-moi. Il a pris, et puis regarde ce qu'il te donne. Il te donne lui son costume, sa justice, sa paix, sa sécurité, sa vie qui est éternelle. Pendant que toi ta veste, il ne peut même pas porter pour lui là. Tu peux prendre pour te couvrir, pour toi-même. Pour toi, ne porte même pas pour toi. Jésus, sa vie est plus qu'une sécurité pour toi. Quel instant où ils ont fait ça, ils échangent même les sécurités, ils échangent les chaussures, ils échangent les pantalons, ils échangent quoi? Les cheveux, tout. Dans l'ancien temps, ils avaient des CP, ils échangent les CP. Une fois ils ont fait ça, ça montre qu'ils sont en train de prêter alliance.
Donc quand ils ont fait ça, c'est pas fini. Ils m'ont envoyé, il y a un verre là. Un verre. Hein? D'accord, donne-moi la bouteille. Non, regardez. Regardez, viens. Parce que là, on pousse. Allez aussi. Je vous montre ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'aucun être humain ne peut briser l'alliance. On peut briser un contrat. On peut briser les papiers qu'on a signés. On ne peut pas briser l'alliance. Donc, quand on a fait ça, dans l'ancienne alliance, ça on ne fait plus. On coupe le pouce là du monsieur qui a fait traiter l'alliance avec Élisée. On coupe ici un peu. Son sang, on recueille ça. On coupe aussi pour lui, on recueille. La Bible dit dans Lévitique 17 que le sang là, c'est l'âme de l'homme. L'âme là, c'est ce qui fait la personne. Donc le sang, l'âme est dans le sang de l'homme. C'est pour ça que Dieu dit que ne jamais manger le sang des animaux dans l'ancien temps. Parce que l'homme, son âme est dans son sang. C'est pourquoi quand quelqu'un, son sang se vide, son âme partit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que quand quelqu'un est vraiment malade, pour ne pas que son âme sorte, on lui fait quoi? Transfusion sanguine. C'est pour ça que quand il y a quelque chose, on dit venez donner un peu de votre sang. Quand tu donnes ton sang, tu as donné un peu de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ce qu'on a recueilli là, il y a une potion, il y a une herbe qu'on met dedans. Je parle de l'ancien temps, on ne fait plus ça. Ça c'est au temps avant même d'Abraham. On mélange ça, on donne à ce monsieur, il boit. On donne aussi à Élisée, il boit. Dès l'instant où Élisée a bu, il a bu quoi? Élisée a bu quoi? A bu quoi? Aidez-moi. Tu n'es pas bénéficié. C'est pour ça qu'il y a des gens. Il n'y a pas des gens qui me regardent. C'est pour les louer des gens qui me regardent. Il n'y a pas des gens qui te regardent comme ça. On ne sait pas s'il est venu au culte, il est venu participer, il est malheureux. Je ne sais pas s'il est venu. Je ne sais pas. Un culte là, on vient pour adorer Dieu. Mais on contribue. On dit Amen si tu me regardes, on dirait des grands. Tu fais le d'aller jouer par là. Alors quand on a pris son sang, on a pris le sang d'Élisée, on a mélangé. Que lui il boit. C'est le sang de qui il boit? Il boit le sang de qui? Parlez fort! Pas pasteur, Élisée, c'est Élisée. Avant d'être pasteur, il était Élisée. Donc quand tu sais Élisée, il n'a pas de reste ici. Donc il boit le sang de qui? Élisée. Plus fort que ça. Élisée. Donc en buvant le sang d'Élisée, c'est l'âme de qui rentre en lui? Élisée. Donc désormais ce monsieur qui est là, la vie de qui rentre en lui? Élisée. Il marche avec quoi? Élisée. Il marche avec la vie de qui? Élisée. La pensée de qui? Élisée. L'esprit de qui? Élisée. Est-ce que vous avez compris ça? Élisée, là où il est là, lui non marchant, il marche avec l'esprit qui s'appelle Angora. Il marche avec l'esprit de qui? Angora. Le sang de qui? Angora. L'âme de qui? Angora. La pensée de qui? Angora. Il marche avec la pensée, le sang, la vie, l'âme d'Angora. Je vais vous dire quelque chose. Je voulais que ça prenne 3 mois d'enseignement à l'époque. C'est ce que Jésus a fait à chacun de nous. Jésus est venu, il a pris ta vie sale, décousu, pris, et puis il t'a donné sa vie. Ça là seulement devrait te réjouir jusqu'au soir de ta vie. Ce qu'il t'a donné là, fait que tu n'as même plus besoin. Même s'il ne t'a pas donné de l'argent, de l'or, un mari, un enfant, ce qu'il t'a donné là, sa vie, il t'a donné sa vie, ça n'a plus de valeur que lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand Jésus a fait ça, désormais, quand Élisée marche là, en vérité, quand il marche, est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort, il est vivant. Mais quand il marche là, il a donné sa veste, non? En qui? En Goran. Son pantalon là, ça veut dire? Non. Élisée a donné son pantalon à qui? La chemise à qui? Costume à qui? Regardez comment ça va se passer. Élisée, sa vie là, il aime ça ou bien il n'aime pas ça? Mais il a donné ça à qui? Donc quand Angora s'en va s'asseoir, que Élisée le suit, et que Élisée prend paille là. Pardonnez. Il prend paille là.
Il vient, il dit, ah, attends, tu t'assois, assieds dessus, assieds-toi. Et Angola s'assoit sur paille. C'est Élisée qui a tout fait, c'est pas Élisée. Élisée fait ça pourquoi? Parce qu'Angola là, c'est la vie de qui? Donc là où Angola est assis, là, il est assis à la vie de qui? Donc quand Élisée, quand il a mis là, il a mis pour qui même? Pour lui-même. En vérité, c'est à cause de qui? Lui-même. Quand tu viens donner l'argent, tu fais rien d'extraordinaire. Ta vie est dans le corps de qui? De qui? L'Esprit là, dans la vie de qui? Jésus. C'est pas ça? Donc quand tu viens lui donner l'argent, en vérité, tu as fait quoi? C'est pour qui? Non, répondez-moi bien. Élisée, les gens, je ne sais pas. Je dis, quand tu viens à terre, pour venir faire offrande, en vérité, c'est pour qui tu fais? Pourquoi? Parce que ta vie est dans qui? Ça est dans Jésus. Et Jésus, sa vie est en qui? Et en toi. Donc ce que tu viens donner à Jésus là, c'est pour qui? C'est pour qui? On doit louer page pour danser à cause de ça. On doit t'arrêter pour dire bobo bobo baba baba li bobo bobo. Oh alléluia. On va faire ça. Qui a compris quelque chose ce matin? Asseyez-vous. Maintenant, Madame Élisée, venez. Donc, on voit bien, Élisée, viens. On va terminer. De toute façon, le conduit là, ça ne peut pas tenir. C'est les choses, comme on enseigne au pasteur. Il y a des gens qui sont venus, je ne sais pas s'il a dormi, là où il a été un conseil, où il est dans la voie de lui. J'ai fait le défi, elle sauveille. On est venu à couler Dieu. On va laisser ici tout à 15 heures. Amen. Dis frère, pourquoi? Notre vie là, c'est à qui? C'est à qui? C'est à Jésus. Donc, le jour du mariage, c'est quoi tu lui as donné? Dis ça, enlève ça. Tu lui as donné, enlève pour toi. Donc ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Tournez-vous face à face. Le jour du mariage, comme ils ont fait alliance, et l'alliance qu'ils ont fait là, désormais Élisée, sa vie